Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi comme d'habitude de vous retrouver dans cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mercredi 6 mars 2019 et le rebond des marchés donne enfin des petits signes d'essoufflement. Alors pourquoi je vous parle d'essoufflement? On va rentrer dans le vif du sujet avec le marché action américain, avec le S&P 500. La chute que nous avons connue avec le mois de décembre qui s'est accentuée donc à partir d'ici jusqu'à Noël a donné lieu à un rebond non moins important de 20% depuis Noël. Donc on a un début d'année 2019 qui est tonitruant. Tellement tonitruant que du coup il est fort à parier que les opérateurs vont commencer du coup à prendre certains de leurs bénéfices par voie de fait, mécanique. Cela dit, pourquoi essoufflement? Parce que notamment vous observez qu'il y a certains paliers techniques qui sont en train de se dessiner et donc nous avons un rebond quasiment continu depuis maintenant 2 mois qui, aux yeux des moyennes mobiles, va trouver des points d'appui par ici, par exemple aux alentours des 2750 points, si on venait à corriger, un plafond qui se dessine aux alentours des 2820 points. Donc le scénario à venir pour le moment, c'est correction pour venir s'appuyer vers ce précédent plafond devenu support désormais. À voir si on arrive à le tenir, parce que le milieu de notre range est plutôt vers les 2570 points, donc on a quand même un potentiel de baisse de l'ordre de 7-8%, facilement. Tant que nous ne cassons pas les 2817 dans ces eaux-là, nous n'avons pas la perspective d'aller retoucher les précédents points hauts. En tout cas pour le moment, temporisation, essoufflement un petit peu aussi sur les moyennes. On avait ce scénario sous les précédentes résistances. On avait évoqué ce scénario aux alentours de mi-janvier. Donc ça fait 2 fois que ce scénario de recouvrement, de recorrection est invalidé. La 3e fois sera-t-elle la bonne ou encore une fois jamais 203? Est-ce qu'on va casser les précédents plafonds pour aller chercher les plus hauts que nous avions touchés fin 2018? Affaire à suivre, l'avenir nous le dira. En tout cas, scénario pour l'instant de temporisation dans les prochaines semaines avec une petite faveur à la baisse pour venir retoucher les points médians de notre range, ce qui serait mathématiquement normal. Au niveau de l'actif défensif, donc, nous avons les marchés actions qui ont rebondi. Et bien, l'actif défensif, lui, a corrigé. L'or qui était parti sur une impulsion haussière depuis à peu près mi-novembre, qui nous a fait une ascension d'une douzaine de pourcents. Pareil, prise de bénéfice. L'or a dévissé, est sorti de son ascendance, mais on est pour autant, pour le coup, maintenant bien inscrit au-dessus des moyennes mobiles longues. Donc la tendance de l'or est plutôt favorable, elle n'est plus en tout cas baissière pour l'instant. Je crois, si je fais un petit dézoom en hebdomadaire rapide, je crois que oui, vous voyez, on est seulement venu, on est peut-être en train de vouloir retester les points d'appui, là on est en hebdomadaire. Donc la tendance bien plus longue, elle est pour l'instant encore en range, mais on est dans le haut de ce range. Vous avez un grand range qui oscille sur le GLD entre 129 et 111. On fait des grandes oscillations. On est dans la phase haute de ce range. On va sans doute venir retester les points d'appui aux alentours des 120 points. Donc pour ceux qui utilisent le marché action, petite phase de correction encore devant nous possible pour venir s'appuyer sur des points forts. En tout cas, pas une perspective de chute grandiose devant nous pour l'or. Au niveau du marché immobilier, le scénario que nous avons mis en place la dernière fois a tenu bon, en tout cas jusqu'ici, c'est-à-dire le plafond des 85 points. Quand je dis plafond, je dis résistance, bien entendu. Ce plafond de verre, ces traits n'existent pas, hein, d'accord, il n'y a que les prix qui existent. Tous les traits qui sont dessinés n'existent pas, à part la cotation en elle-même. Ce plafond de verre ici n'a pas été percé, il a tenu bon. Donc nos trades sur le marché immobilier se portent comme un charme pour le moment. Nous sommes sur une extension haussière un peu démesurée, puisque vous voyez que l'immobilier a rebondi plus fort que son précédent point haut. Donc là, c'est toute une circonstance aussi peut-être de taux, de crainte sur les taux qui se détendent un peu. Donc on a bien fait un rebond d'une vingtaine de pourcents sur l'immobilier. Encore une fois, potentiel de prise de bénéfice, haut de range.
à moins de casser les 85 points sur l'indice VNQ. Pour l'instant, pas de tendance haussière clairement rétablie. On devrait plus probablement temporiser, comme le marché action, jusqu'ici. Au niveau des obligations, l'obligataire, idem que l'or, on était reparti sur une tendance haussière, elle a décroché pour venir se réappuyer vers la moyenne longue, la moyenne mobile longue qui est ici. La moyenne mobile longue a tenu bon, elle avait été testée, cassée, et là, elle n'avait pas été retestée en début d'année, là elle a été retestée, le point d'appui est dessiné, nous avons donc un prochain, en tout cas je vais y arriver, un plancher, un support, merci, un support qui est en train de se dessiner aux alentours des 118 points sur le TLT. Les actifs défensifs, donc pour le moment, temporisent et trouvent des points d'appui, là où actions et immobilier rejouent avec des points hauts avec une forme d'essoufflement. Qu'est-ce que le VIX nous indique dans tout ce schéma? Pour l'instant, le VIX a l'air de vouloir, vous voyez les moyennes mobiles longues sur le VIX, le VIX a l'air de vouloir vraiment retenter, retoucher. Ça frétille là pour le moment, on ne baisse plus sur le VIX, on est en dessous des moyennes longues, on est même en dessous de certains planchers, certains supports qui ont été cassés, on est plus bas que ce qu'on a été récemment. Donc peut-être un écart à la moyenne un peu trop important. On peut imaginer que la volatilité reparte au moins ponctuellement à la hausse avec, si on est sur un top au niveau des actions, une synchronisation qui serait fort intéressante à travailler ici. Donc potentiellement un retour de volatilité dans les jours ou semaines à venir si le scénario de correction, même légère, même un scénario de correction légère se précise. Euro-dollar, rien de nouveau. L'euro-dollar reste complètement dans son range tant journalier qu'hebdomadaire. On est complètement à plat. On oscille entre les points qu'on a dessinés depuis fort longtemps maintenant. La moyenne mobile longue continue de rentrer, de pénétrer là dans le range que nous avons dessiné. Donc nous avons un point vers les 1,15 comme point haut qui se dessine. Donc seulement, on va dire, quelques pourcents, 1 ou 2% de mieux, 1,7% de mieux que ce que nous connaissons actuellement. Mais je crois, il me semble qu'en hebdomadaire, oui, vous voyez, la moyenne mobile longue hebdomadaire joue son rôle de support pour l'instant. Elle est travaillée également. Et cette moyenne mobile, elle est aux alentours des 1,13,3, 1,13,4. Donc on est un peu en train de la retravailler. 1,13,3, 1,13,4. Est-ce que cette moyenne mobile longue va tenir? C'est possible, c'est ce que font les moyennes mobiles. Mais on a donc 1,13,3 comme point bas et 1,15 en point haut. Donc 1,13,3, on est par ici. Donc on est en fait dans un range de l'ordre de 1,5%. Tant qu'on est dans ce range, ni position haussière, ni position baissière sur nos portefeuilles pour le moment. Voilà, donc j'espère que vous appliquez ce barème, cette réflexion sur vos portefeuilles, sur la répartition des secteurs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine analyse et je retrouve les abonnés au portefeuille dans la foulée. Excellente journée à tous! Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!